Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment commencer sur ChatGPT. Quoique c'est vraiment très simple et très facile de commencer sur ChatGPT. Mais avant de voir ensemble comment s'inscrire ou comment vous pouvez vous connecter sur ChatGPT, j'aimerais rappeler ici que OpenAI n'a pas encore publié d'application officielle pour ChatGPT pour smartphone ou pour tablette. Donc, si vous allez sur un App Store et que vous cherchez ChatGPT et vous trouvez des applications, sachez que ces applications, qu'elles soient payantes ou gratuites, ce sont des applications tierces, donc qui sont développées par des sociétés tierces ou des personnes tierces. Et donc, je ne recommande pas d'utiliser ces applications parce que, même si la plupart de ces applications peuvent être légitimes et peuvent ne pas présenter de problème, mais en tout cas, comme ce n'est pas officiel, évitez de les utiliser. Et donc, pour utiliser ChatGPT, il suffit tout simplement d'aller sur le navigateur et de taper chat.openai.com. Évidemment, je vous ferai dans les ressources un lien direct vers ChatGPT pour que vous puissiez vous connecter. Une fois que vous arrivez sur cette plateforme ChatGPT, le site de ChatGPT, vous avez cette vue-là. Donc, soit login pour vous connecter, soit sign up pour vous inscrire. Si vous n'avez pas encore de compte, il suffira de cliquer sur Sign Up, ce qui signifie finalement s'inscrire, et vous allez arriver sur cette page Create Your Account. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer votre inscription en renseignant votre adresse mail, et puis vous cliquez sur Continuer, et puis vous suivez les différentes étapes en définissant bien évidemment votre mot de passe, en donnant votre numéro de téléphone, et vous suivez tout simplement le process d'inscription qui est tout à fait simple et que vous pouvez rapidement effectuer. Une chose aussi que vous devez savoir sur ChatGPT, c'est que c'est un site qui est totalement gratuit, un service qui est totalement gratuit. Mais si vous souhaitez avoir la version plus de ChatGPT, cela va vous coûter $20 par mois. Et donc, vous pouvez opter finalement pour cette option payante qui est ChatGPT Plus, sous forme d'abonnement finalement. La différence par rapport à la version gratuite, c'est que ChatGPT Plus va vous donner accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le ChatGPT gratuit, notamment l'utilisation des plugins, notamment le modèle GPT-4. Tout ça, bien évidemment, on va le voir dans la formation et on va souligner à chaque fois les différences. Mais en tout cas, pour une utilisation normale, vous avez besoin que du compte gratuit. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de payer. À savoir aussi que quand il y a une nouvelle fonctionnalité dans le ChatGPT, en général, c'est proposé aux abonnés donc qui payent pour le ChatGPT Plus en avant-première. Et même, il y a des fonctionnalités qui sont jusqu'à aujourd'hui proposées uniquement que pour les personnes qui sont abonnées au service payé. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez donc revenir à la page d'accueil, chat.openai.com, et vous allez tout simplement cliquer sur Login pour vous connecter. D'accord ? Et évidemment, ici, vous renseignez votre adresse mail et le mot de passe que vous avez utilisé pour vous inscrire. Et une fois connecté, vous allez arriver sur cette page qui ressemblera plus ou moins à ça. C'est-à-dire que vous avez ici les deux modèles disponible, donc ChatGPT 3.5 qui est disponible pour le plan gratuit et le plan payant, et ChatGPT 4 qui est disponible uniquement pour les utilisateurs plus, c'est-à-dire que les utilisateurs qui ont payé pour l'abonnement ChatGPT plus. Vous avez également ici du côté gauche les différents chats, donc les discussions et les conversations que vous avez eues avec ChatGPT, et vous avez ici l'endroit où vous pouvez taper votre message, taper votre prompt. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va essayer un premier prompt pour voir ensemble ce qui va se passer. Donc, on va lui dire par exemple, trouve-moi, d'accord, le nom du fondateur de Tesla, ok, par exemple. Je vais envoyer ce prompt et donc vous remarquerez que ici, quand j'ai envoyé ce prompt, mon nouveau chat vient d'être créé ici, Founder of Tesla, et automatiquement ChatGPT lui a donné un nom, Founder of Tesla. Donc ça, c'est un nom qui est proposé automatiquement, que vous pouvez d'ailleurs modifier en cliquant sur le crayon ici. D'accord, vous pouvez changer le nom du chat. Par exemple, moi je vais le changer juste pour l'exemple comme ça. Mais vous pouvez également supprimer ce chat si vous le souhaitez, ou
supprimer tout autre chat que vous avez en fait dans votre liste en cliquant tout simplement sur l'icône corbeille.